Bonjour à tous, bonjour YouTube et bonsoir évidemment aux capucins qui me regardent. Je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment tout simplement faire respecter en fait la parole de Blizzard qui est à la base, Hearthstone est un free-to-play. Évidemment avec le temps on a un petit peu oublié cet adage mais il faut savoir que c'est le cas. Hearthstone est un free-to-play. J'ai commencé avec, avec ce sentiment là et pour être honnête avec vous, je l'ai toujours. Je pense qu'Hearthstone peut être un free-to-play. On peut jouer sans forcément dépenser et on peut gagner sans forcément dépenser d'argent dans le jeu. J'ai commencé comme ça. J'ai mis à peu près, je crois, 10 € dans le jeu au départ. Et après, évidemment, j'étais vraiment... Je suis pas du tout patient à la base. Donc dès qu'une édition sortait, j'achetais la précommande. Mais c'est possible de ne pas le faire. Donc l'idée, c'est que je vais vous expliquer en 4 points comment, tout simplement, avoir une bonne collection de cartes sans forcément payer beaucoup. Ou même sans payer, c'est possible, c'est possible. Donc il y a 4 points. Je vais commencer par les arènes. Évidemment, quand vous commencez le jeu, la première arène est offerte. Donc déjà, c'est plutôt cool. Une arène, c'est 150. Ça rapporte un booster minimum et des golds. Donc à partir de 4 victoires déjà, une arène de 150 gold, bah, c'est worth tout simplement. Donc je vous dirais que vraiment, c'est ce que je conseille à la plupart des gens justement qui me prennent des cours ou qui me demandent un peu en stream. C'est voilà, il faut faire des arènes, beaucoup d'arènes. Déjà, votre niveau de jeu, il va augmenter parce que c'est le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, l'arène, ça permet de faire les bons trades, de voir un petit peu la valeur des cartes. Donc voilà, les arènes, c'est le top en fait, tout simplement. Voilà, il faut vraiment faire de l'arène. C'est le truc qui est le plus worth, hein, tout simplement, faut reconnaître. Deuxième chose, pour avoir pas mal de cartes, c'est les quêtes. Donc les quêtes, c'est là, vous pouvez changer de quête si vous voulez. Évidemment, chaque jour, chaque semaine, enfin tous les 3 jours en tout cas, parce qu'il y en a une par jour, vous essayez de faire vos quêtes. Si ça vous convient pas, vous la changez, mais essayez de la faire même en mode pas forcément ranked. Vous avez une quête avec un chasseur, vous n'aimez pas les classes cancer, vous allez en non ranked, vous jouez chasseur et normalement ça va aller assez vite parce que les gens justement sont là pour les quêtes, la plupart des gens qui jouent en non ranked. Donc essayez de faire les quêtes, vous gagnez beaucoup de gold. Et tout simplement, vous allez stacker des golds. Et quand une édition va sortir, vous n'êtes pas obligé d'acheter la précommande, d'acheter les boosters. Vous vous dites, bon, j'ai stacké un petit peu de gold, 20, 30. Enfin, 20, 30. 2000, 3000. C'est faisable, 2000, 3000. Hein. Si à chaque fois vous faites les quêtes et que vous achetez les boosters que quand une édition sort, si vous jouez, on va dire, même une fois par jour, allez, 30 minutes, 1 heure, vous déjà vous avez les golds de la quête. Et si en plus vous faites une arène, on va dire, allez, une arène par jour, plus la quête, et vous essayez de collaborer un petit peu les deux, de faire l'arène qui coïncide avec la quête, enfin vous prenez la classe qui coïncide avec la quête, vous pouvez vous récupérer, franchement, je dirais 200-300 gold par jour, ce qui est déjà énorme, c'est énorme 200-300 gold par jour, sans jouer énormément. Donc voilà, vous faites les arènes, vous faites les quêtes, vous essayez de faire les deux en même temps, c'est plutôt sympa. Troisième point, un point pour le coup assez important je trouve, et moi j'ai fait l'erreur et pour le coup c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aussi, c'est de ne pas décraft bêtement les cartes. Moi c'est ce que j'ai fait au départ, voilà, vous avez votre collection, vous avez dans création, voilà. Et en fin de compte, bon là j'ai beaucoup de cartes mais par exemple il y a des cartes que, voilà, vous avez des légendaires, vous dites ouais, j'aimerais bien acheter une autre légendaire pour pouvoir monter un deck, je vais la décrafter et en fin de compte, vous voyez, vous décraftez une légendaire, c'est 400, vous la créez, c'est 1006. Donc c'est déjà divisé par 4 le coût. Enfin, vous perdez 4 légendaires en le faisant, en fait. 3, pour être exact. Une rare, c'est x5. Une commune, c'est x8. Donc, en fin de compte, vous êtes forcément perdant en vendant des cartes et en rachetant des nouvelles. Vraiment, si vous voulez décrafter des cartes, ne faites pas comme moi j'ai fait, juste par rapport au deck que vous avez envie de jouer. Demandez à vos amis, si vous avez des amis qui connaissent tout simplement un... Enfin... qui ont en tout cas une certaine expérience du jeu, pour vous dire non, ça tu devrais le garder en fonction de la méta, ça ce sera une carte plutôt jouable, ou en tout cas c'est joué. Ou tout simplement vous allez sur un stream, vous demandez, même si vous aimez pas les streams, vous allez sur un stream, vous posez la question au streamer, j'ai ça, est-ce que je dois le crafter? Et moi c'est la question un peu récurrente qui me revient en stream, c'est par exemple match de Santanos, est-ce que dans un match freeze, je suis obligé de jouer match de Santanos parce que j'ai envie de le vendre? Et la plupart du temps je dis bah oui, ça, s'il y a des cartes qui sont vraiment gardable. Il y a des cartes qui sont obligatoires, des légendaires qui seront toujours jouées. Là, évidemment, par exemple, Cenarius, par exemple. Cenarius, c'est une carte qui n'a pas trop été jouée. Et pour le coup, c'est une carte qui est facilement vendable. Donc voilà, il y a plein de... je dirais qu'il y a la moitié des légendaires qui sont
gardables à tout prix, voilà, qu'il ne faut pas du tout vendre. Je dirais par exemple Mage de Santalnos. En démoniste, je dirais Jaraxxus, Mal'Ganis, voilà, des cartes comme ça. Par exemple, là, si on passe, voilà, Elise, évidemment, vous la gardez. Voilà, Gormok, c'est une carte que vous gardez. Enfin, voilà. Il y a la moitié légendaire que vous pouvez vendre, la moitié que vous devez garder. Mais en tout cas, ne le faites pas bêtement comme moi j'ai pu le faire. Essayez de demander à des gens qui connaissent peut-être un petit peu plus que vous. Au moins, vous n'allez pas vendre à perte. Et c'est important quand même parce que je reviens par exemple sur le Leroy Jenkins. Il a été nerf, ensuite... Enfin, il a beaucoup évolué, Leroy Jenkins. Il a été joué, puis pas joué, puis nerf, puis plus du tout joué, puis joué, même nerf. Enfin, voilà. Et en fin de compte, c'est une carte que j'ai dû acheter et revendre. Je crois que je l'ai acheté 3 fois en tout, cette carte. Parce qu'à chaque fois, je la revendais parce qu'il me manquait des poussières. Je me disais, ah, elle est plus jouable. Et mine de rien, elle est toujours jouable. Donc, j'aurais demandé dès le départ, quand j'ai commencé, à un streamer, bah, est-ce que je dois garder Leroy? Et il m'aurait dit, bah oui, Leroy, ce sera quand même une carte qui sera toujours jouée. Donc, garde-la et j'aurais économisé, je sais pas, au moins 2000, 3000 poussières. Enfin, bref. Il y a plein de cartes comme ça. Le roi Mukla, je l'ai vendu, racheté, vendu, racheté, vendu. Et finalement, je me rends compte que la carte n'a jamais vraiment été jouée. Donc, je l'aurais tout simplement pas racheté à chaque fois. Ça m'aurait fait économiser. Ça m'aurait vraiment fait économiser énormément de gold. Et le troisième point, c'est les dorés, évidemment. Donc, vous pouvez cliquer sur carte dorée uniquement. Voilà, vous avez plein de cartes dorées. Évidemment, il y en a qui sont vendables, d'autres non. Si vous avez une carte en 2 fois, déjà une carte en 2 fois non dorée, vous vendez la dorée tout simplement. Genre par exemple, Nain Sombrefer, voilà. Bon, je le fais là, mais je peux la désenchanter parce qu'à partir du moment où ben, j'ai déjà 2 nains, je sais pas où il est, mais voilà, j'ai déjà 2 nains, je vais pas jouer les dorés. Voilà, quand vous voulez avoir une collection, ne pimpez pas tout de suite, vous pimpez dès que vous avez plus ou moins toutes les cartes. Mais à partir du moment où vous les avez pas, ça sert à rien. Vaut mieux monter des decks, on va dire, des decks forts, mais sans forcément de dorés, plutôt que juste mettre des dorés pour de la dorée et en fin de compte, pas avoir toutes les cartes. Voilà. Moi, pour le coup, j'ai fait ce choix-là. J'ai très peu de dorés dans ma collection. Par contre, j'ai vraiment envie d'avoir pratiquement toutes les cartes du jeu. J'ai pas tout encore, hein. Vous voyez que pour le coup, j'ai pas tout, mais j'ai très peu de dorés parce qu'à chaque fois que j'en ai une, je la revends. Voilà, c'est vraiment le truc pour avoir... Et pour le coup, voilà, j'ai beaucoup de poussière parce que... Je sais pas si on peut le voir, mes poussières. Voilà, 7350 parce que justement, je n'ai pas à chaque fois vendu les... Enfin, j'ai préféré vendre les dorés tout simplement que les non dorés. Voilà. Donc l'idée c'est ça, il y a 4 points, c'est faites évidemment le plus d'arènes possible, faites les quêtes. Faut savoir que le ladder ça rapporte pas énormément de gold, hein. Faut faire 3 victoires pour 10 gold, c'est compliqué surtout si vous n'avez pas toutes les cartes. Donc arène, quête, ne pas décraft bêtement évidemment, demandez aux gens. Et voilà, vendez les dorés si vous en avez, à moins que ce soit... Voilà, si vous avez qu'un seul gardien de crépuscule et qu'il est doré, vous n'allez pas le vendre pour acheter, enfin, pour en acheter un normal, enfin, autant le garder doré. Mais par exemple, là, pour le coup, je pourrais le vendre. Mais bon, moi, je ne vais pas le faire parce qu'il est joli quand même. Donc voilà, c'est les 4 points importants. J'espère que cette vidéo va vraiment vous servir. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'aurais aimé avoir un contenu comme ça pour me guider un petit peu sur ce qu'il faut faire. Et pour les gens bah, qui jouent déjà depuis pas mal de temps, ça peut aussi vous aider. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez mal fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Ciao, ciao.